Donc, pas de deal de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. M. Carney s'est retiré de la table des négociations hier, rendant effectif des tarifs de 50% sur l'exportation du Canada vers les États-Unis, effectifs depuis le 21 août 2026. À l'époque, quand on parlait de tarifs de 25%, on parlait d'une catastrophe économique majeure dans laquelle le Canada ne pourrait pas survivre. On est à 50%. Donc, le Canada va faire faillite. Les entreprises vont fermer. Des milliers d'emplois vont être perdus. Des chaînes d'approvisionnement complètes. Donc, ça ne va pas toucher seulement le distributeur, mais ça va toucher les sous-contractants, ça va toucher la chaîne de distribution, ça va toucher les camionneurs, ça va toucher des milliers et des milliers de familles. Donc, pour plusieurs d'entre vous, vous dites, bon, ben tant mieux, ça va faire l'accélération pour qu'un jour le Canada devienne le 51e État ou en tout cas un genre de partnership d'annexation des États-Unis et du Canada. Je pense encore que c'est le plan qu'ils veulent mettre en place. Je pense encore que c'est la seule solution pour le Canada. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que ça va comme arriver en fin de semaine. Ah, ils sont en train de négocier l'annexation, puis dans pas long, boum, par magie, on est devenu américain. Il y a genre 70%, 80% des gens, peut-être au Québec, qui ne veulent pas devenir américains. Fait qu'un deal de même qui arriverait en fin de semaine, et boum, on apprendrait qu'on est devenu américain, les gens ne seraient pas contents, ça fait des manifestations dans les rues. Donc, je vous explique les deux seules façons que ça va arriver. Une crise économique au Canada telle qu'on n'a jamais connue depuis l'histoire du Canada. Ça veut dire que des gens vont manquer de nourriture, les gens vont tout perdre. Là. Vous allez perdre vos entreprises, vous allez perdre vos voitures, vous allez perdre vos maisons, vous allez manger du pain noir pendant des années avant que ça arrive. Fait que c'est vraiment quand vous allez être dans une misère noire totale et absolue, à genoux, en train de mourir de faim, qu'à un moment donné, peut-être que le Canada va lever son petit drapeau blanc puis va dire, bon, ben on n'a plus le choix, on n'est plus capable. Ou bien après une troisième guerre mondiale. Puis une fois que tout le monde se sont battus pendant une couple d'années, ben après ça, il y a un nouveau traité de redistribution des pays qui va être signé. C'est les deux seules options. Là. Fait qu'arrêtez de penser que demain matin, ils se sont arrangés un petit deal en dessous de la table, puis qu'on va arriver avec une surprise comme ça. Je pense que ça va arriver à un moment donné. Mais c'est parce que tu ne veux pas traverser cette période-là entre ce moment-là, entre maintenant et ce moment-là. Je te dis, tu perds tout. Là. Tu vas être en faillite. Ça va être cool pour tes petits-enfants, peut-être. Mais toi, notre génération à nous, si t'es pas en retraite présentement, c'est game over. Là. Tes business, porte-toi pas une PME, va pas t'acheter de l'immobilier au Québec. Là. Tu vas tout perdre ton esti de cash. De toute façon, tous les estis d'investissement que tu fais au Québec, si tu serais assez intelligent et tu aurais bougé comme moi depuis 4 ans aux États-Unis puis que tu gagnerais ton argent en US dollars, tu te rendrais compte déjà que juste parce que tu t'es déplacé ta source de revenus aux États-Unis, je suis 43% plus fort que ton argent à toi. Fait que tu peux travailler fort au Québec, là. Mais no matter what, moi, si je travaille autant fort que toi, mais aux États-Unis, peu importe qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie, je vais tout le temps être 43% plus fort que toi. Fait que là, il y a plein de monde qui vendent des formations de coaching, comment investir ton argent, investis-le en immobilier, tu vas faire 10 à 15% de profit, puis si tu places ça dans l'SP500, tu es en moyenne à 10% de profit sur tes investissements. Hey, t'essayes de gagner du 5 à 10% de retour sur ton investissement, quand que juste déplacer ta source de revenus puis gagner ta vie aux États-Unis, je viens de te donner un 43%. Tabarnak de calice, ça se réfléchit comme il faut. Tu le sais bien que ça se passe pas au Québec, puis ça va empirer. Et non seulement ça, ben tu le vois, là, les trades, là, ça va chier. Le Canada, là, toutes les grosses business vont planter. Là. Puis là, toi, tu comprends que si tu as une petite entreprise de service ou tu as une petite PME, il n'y a plus personne qui est capable de rien t'acheter. Là. Tout le monde va être en mode survie, là, s'acheter des cannes de bine, puis c'est ça qu'ils vont manger là, pour déjeuner, dîner, souper. Là. Puis les enfants ne feront plus d'activité, puis tout ce qui est commerce alentour de ça, ben, ça va tout planter. Ça, c'est pendant plusieurs années. Mais c'est pas juste ça qui arrive, là. C'est pas juste les trades le problème. Là. La 4e révolution industrielle. Il n'y a jamais personne qui en parle. Mais les petits robots s'en viennent sur un hostie de temps, puis sont capables de faire du ménage, puis sont capables de peinturer, puis sont capables de faire du lavage, puis sont capables de tout faire.
Et ça, dans les 3 prochaines années, on va voir massivement de l'intelligence artificielle puis les robots rentrent en ligne de compte. Fait que non seulement dans le trade économique, pourquoi les gouvernements font ça, je vais te l'expliquer. Ils sont en train de faire fermeture de toutes les grandes usines de production. Parce qu'une fois qu'eux vont être plantés, bien, les prochains qui vont acheter la patente, bien, ils vont tout industrialiser avec les nouvelles technologies, les automatisations, la robotique dans les usines. Tu sais, une grosse usine là, qui va rouler 24 heures sur 24, tu n'as même pas besoin de lumière, là. Tu ne payes même pas d'électricité pour mettre de la lumière, c'est juste des robots qui travaillent 24 heures sur 24 là-dessus. Fait qu'ils vont tous refaire les chaînes de distribution sur la planète avec des chaînes automatisées 100% robotiques. Fait que tu comprends-tu pourquoi il faut détruire les petits marchés comme ça, tous les anciens modèles de distribution, parce qu'on s'en vient vers le nouveau modèle, puis les gens vont investir dans la nouvelle technologie. Fait que ça, tu peux pas t'en empêcher. Fait que qu'est-ce qui se passe avec la Floride? Ça fait 4 ans que je t'ai fait le cas, ça fait 4 ans que je t'ai dit déplace tes sources de revenus vers la Floride, sinon tu vas planter puis tu vas souffrir solidement. Aujourd'hui, bien, tu souffres solidement et tu te rends compte que ça va juste empirer encore et encore. Donc, la Floride, pourquoi la Floride? Tous les millionnaires, milliardaires ont déménagé en Floride dans les dernières années. Ça crée une micro-société de gens ultra riches qui continuent à dépenser, utiliser des services, aller à l'épicerie, aller dans les restaurants, consommer des boissons, consommer du transport. Fait que si toi, tu déplaces ta source de revenus vers quelque part que quelqu'un a bien de la salade puis qui continue à faire rouler l'économie, ça crée une micro-société de gens qui vont réussir à passer au travers de qu'est-ce qui se passe. Si tu restes dans un environnement de marde comme au Québec, avec tous des gens qui vont faire faillite les uns autour de toi, les uns après les autres, puis qui sont tous en dépression, puis qui filent pas, puis qui vivent dans les énergies dans la plus basse des vibrations, puis cette énergie-là du stress que ton commerce va fermer, de qu'est-ce qui va se passer avec ta maison, de qu'est-ce qui se passe avec tes enfants à l'école, c'est tout du stress que vous vivez pour rien. Versus, je fais des vidéos pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Vous me dites, ah Max, tu habites en Floride maintenant, tu peux décrocher de qu'est-ce qui se passe. Ben non, j'ai créé un modèle d'affaires avec Goal Elite Group qui est littéralement la façon la plus facile que j'ai mis en place pour aider des familles de la classe moyenne à crisser leur camp du Québec. J'ai tout faciliter le processus. On a fait des planifications financières pour faire dépenser le moins d'argent possible dans un processus E2 au monde. Non seulement ça, on a optimisé le processus pour que tu termines tout ton processus dans l'intérieur de 3 mois plutôt que ça te prenne 1 an, 1 an et demi faire la patente. Puis on a tout éliminé tes frais fixes pour qu'au moins que quand tu arrives en Floride, tu sois capable de survivre financièrement sans continuer à dépenser du cash sans arrêt, puis que finalement tu arrives ici, puis qu'après 1 an, tu fasses faillite. On vient optimiser ton marketing, on vient tout de suite faire une acquisition de clients le plus rapidement possible dans ton budget qu'on va mettre en place pour ton visa 2 pour que quand tu arrives ici, tu as fait ton investissement, c'est beau, tu as dépensé une coupe de billes, mais au moins tu arrêtes de perdre de l'argent, l'hémorragie elle arrête dès que tu arrives ici, puis surtout tu as un système d'optimisation, de marketing pour générer de l'argent le plus rapidement possible dans ta transition. On a tous des fiscalistes, on travaille avec des avocats, les gens sont blindés dans chacune des aventures. Ta seule source, ta seule façon de survivre financièrement pour les 5-10 prochaines années, c'est de déplacer ta source de revenus aux États-Unis. Tu n'as pas le choix. Puis c'est en Floride que tu as le plus d'opportunités présentement. Tu peux aller au Mexique, tu peux aller au Panama, tu peux aller à la République dominicaine. Tu comprends-tu? Tu vas fuck all gagner ta vie là-bas. Là. J'espère que ton MLM ou ta boutique en ligne est solide sur un petit temps parce que quand ça va planter pour tout le monde, puis plus personne qui va rien acheter. Ta seule façon réelle, c'est vers les États-Unis où c'est que le marché continue à exploser. Et c'est simple. Tu es à 43 % de valeur monétaire supérieure que le Canada. Tabarnak, réfléchis-le à quel point tu es stupide de travailler comme un esti de malade au Québec pour payer 50 quelques % d'impôts, payer 15 % de taxes, rajouter des taxes sur... t'as pas un arbre sur ton terrain, ta piscine en arrière, il faut la taxer, son permis de conduire, tes plaques d'immatriculation, toutes ces affaires-là. Tu travailles toute ta vie, si bois, puis il te reste 5 % dans tes poches. Puis tout ça pour une valeur de monétaire de 43 % inférieure. Tu peux tout faire la même affaire en Floride avec un pouvoir d'achat 43 % plus cher, plus fort, moins d'impôts, 15 % la LLC, tu mets toutes des déductions dans ta compagnie, le coût de la vie coûte moins cher, l'épicerie coûte 6 fois moins cher. Fait que c'est pas juste... C'est pas le luxe, la Floride. Je peux te le confirmer, c'est pas le luxe, la Floride. C'est ta stratégie financière pour être capable de passer au travail des 10-15 prochaines années. Bonne journée.